Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à toutes les personnes qui ne se sont pas connectées sur ma page d'ici là. Donc, bonne et heureuse année. Je vous prie également de partager ce live. Parce que là, je vais m'adresser aux ogivins. Je vais m'adresser aux ogivins. Donc, partagez ce live. Vous pouvez sagement le partager. C'est pas un live d'injure. C'est pas un live d'injure, de diffamation, de calomnie. Mais c'est un coup de gueule que je vais pousser. Donc, vous devrez normalement partager ce live. Partagez le live, s'il vous plaît. Moi-même, je suis d'abord en train de le partager.
Je partage, je prends quelques secondes pour partager ce live. Partager le live. Partager le live. Partager le live. Ok. Ok. Bonjour à tous, bon dimanche à tous et à chacun. Comme je disais, je vous présente à nouveau les meilleurs vœux de cette année 2026. Que cette année soit une année fructueuse pour vous, une année de très bonne santé parce que c'est le plus important. La santé, c'est quelque chose de très important. Même si on est fauché, mais si on est en bonne santé, je crois que la santé, c'est le tout. Donc, je vous souhaite une très bonne année et une très bonne année de bonne santé. Vous savez, j'ai fait de l'activisme à l'époque de Jean Ping. Et je m'étais mis à l'écart de la politique de Logoi-Vindo. Parce que j'estimais que Logoi-Vindo, à l'époque, était infecté de pédégistes qui étaient prêts à tout. Parce qu'il fallait défendre leur bout de pain. Et je suis resté vraiment à l'écart de la politique qui se faisait dans le Logoi-Vindo. Je faisais mon activisme. Je ne m'occupais pas de ce qui se passait. C'est pas que je n'avais pas des informations sur ce qui se passait dans le Logoi-Vindo. J'avais des informations. Mais je ne m'occupais pas de ça. Je m'occupais de la situation nationale de notre pays. Je n'ai jamais voulu me mêler des histoires politiques parce que c'est des histoires politiques, c'est des histoires politiques des pédégistes. Et moi, je n'avais rien à cirer avec les pédégistes. Mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas au courant de tout ce qui se faisait, ou bien je n'avais pas l'oreille ou l'œil sur ce qui se faisait dans le Logoi-Vindo. Je commence à m'activer en politique quand Ali Bongo tombe. Parce que ce que je fais sur la toile, c'est de la politique. Activisme, c'est pas faire de l'activisme, c'est pas faire de la politique. Je commence à faire de la politique, c'est quand Ali Bongo tombe. La preuve, j'ai adhéré à l'Union. Vous m'avez d'abord vu dans le Logoi-Vindo avec Osiman. Quand nous sommes allés installer Osiman dans la province de Logoi-Vindo, vous m'avez vu dans la délégation. Hein? Et je ne suis pas rentré dans Osiman comme ça, non. On m'a coopté. On m'a dit, il faut aller retrouver les autres. Vous partez ensemble à Makoko. Et je suis parti à Makoko. Et nous avons installé Osiman à Makoko. Vous nous avez encore vu quand on est allé
à l'inauguration de l'aéroport de Makoko, l'aéroport Franck-Emmanuel Isozengonde. Vous m'avez vu à Makoko. J'ai commencé à revenir petit à petit dans Makoko. Vous ne m'avez pas vu pendant la campagne législative parce que ma patronne était candidate à Kango et j'ai préféré me concentrer à Kango. Parce qu'il fallait que... Moi, je n'avais aucune ambition politique dans Makoko, donc je ne pouvais pas aller à Makoko. Je suis allé à Kango. Et nous sommes restés à Kango. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas l'œil dans le Guévino. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas l'oreille dans le Guévino. Je ne suis pas un politologue, je n'ai pas été formé dans des grandes écoles politiques, je n'ai pas été à côté des grands stratèges politiques du PDG. Mais j'étais à côté de Jean Ping, qui était une sommité dans ce pays. J'étais à côté de Divungi Dinding. J'ai fait des déplacements avec Divungi Dinding dans l'Angounier, dans le Goué maritime. J'étais avec Jean-François Toutoumeman. Et c'est de chez Jean-François Toutoumeman que j'adhère à l'Union démocratique des bâtisseurs. Donc ça ne veut pas dire que je ne fais pas politique. Je ne veux pas seulement me mêler de votre saleté que vous faites dans le Guévindo en politique. Je viens ce matin m'adresser aux ogivins qui depuis un temps ont décidé de faire une cabale contre Germain Biagio. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je fais ce coup de gueule ce matin. Beaucoup d'entre vous et vos parents, vous avez occupé des grands postes au PDG. Vous avez occupé des grands postes ministériels au gouvernement, dans des institutions. Germain Biagio est resté dans son coin. Quand il a fini ses études à l'UOB, il est parti poursuivre ses études en France. Il est revenu de France. Il a commencé à travailler un peu. Après, il est parti à l'ENA. Ce n'est pas un jardinier. Il est toujours resté dans son coin. Ensuite, il s'est présenté à l'élection législative parce qu'il était député PDG dans son canton. Le canton qui héberge le plus grand gisement de fer où se trouve Belinga. C'est son canton. Là où il y a Belinga, c'est son village. Hein? C'est son village. Tous ceux qui habitent là se sont séparés. De l'ethnie Kwele. Une ethnie sans problème dans le Guévindo. Une ethnie qui ne discute pas. Là où vous placez les Kwele restent là. Un peu comme un proverbe qui dit que quand tu t'en vas à un décès, si tu trouves le corps couché comme ça, toi aussi tu te couches, toi aussi tu t'assois comme ça. C'est comme ça que les Kwele sont. Les Kwele ne sont pas des gens à problème. Dans le Guévindo, les quotas, principalement Makoko, parce qu'à Makoko, nous avons 3 ethnies. Nous avons les Fang, nous avons les quotas, nous avons les Kwele. Les ethnies qui ont souvent eu des ministres dans le Guévindo, dans Makoko, les quotas et les Fang. Les quotas et les Fang. Voilà les gens qui ont souvent eu des ministres. Voilà les gens qui ont souvent eu des ministres. Les quotas et les Fang. Les Kwele n'ont jamais rien eu. C'est pas qu'il n'y a pas d'intellectuels chez les Kwele. C'est pas qu'il n'y a pas. Il y a des énarques chez les Kwele. Il y a des doctorants chez les Kwele. Il y a des diplômés chez les Kwele. Mais c'est une ethnie qui elle ne fait pas du bruit. Tout ce que vous pouvez leur donner, ils prennent. Mais depuis l'arrivée du CTRI jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'une Kwele
est maire de la commune de Makoko. Les quotas avaient séquestré la mairie de Makoko, empêchant même les femmes d'accéder à la mairie de Makoko. Mon dernier grand-père, l'unique femme qui passait maire à l'époque d'Omar Bongo, Jean-François Ekwagemba, il a dû laisser ses plumes. Tout ça à cause des incantations politiques. Les Kouélés sont toujours restés dans leur coin. Et pour la première fois, une Kouélé est maire de la commune de Makoko. Je sais que ça dérange. Ça dérange parce qu'il y a certains qui pensent que ne doit être maire de Makoko que de quelqu'un de leur ethnie. Même les femmes ne doivent pas être maires à Makoko. Il n'y a que eux qui doivent être maires. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes à la 5e République. Nous ne sommes plus à l'ère du PDG, nous sommes à l'ère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président lui-même ne fait pas de différence. Donc si vous voulez marcher à côté du président, il faut savoir vous comporter comme le président lui-même se comporte. Le président a décidé de nommer Germain Biadjo, ministre de la Communication. Pourquoi cette cabale? Pourquoi cette cabale? Vous allez réveiller une vieille vidéo qui date de plus de 4 ans. On ne sait pas si c'est lui ou c'est pas lui. Parce que vous voulez discréditer la personne. Vous voulez l'humilier. Vous voulez le ridiculiser. Vous pouvez ridiculiser quelqu'un qui a une tête pleine. Quelqu'un qui a fait ses études jusqu'au dehors. Il revient au Gabon, il rentre à l'ENA, il est parmi les majors. Vous pouvez ridiculiser quelqu'un comme ça? Germain Biadjo n'est pas un jardinier. Hein? Il n'est pas un pêcheur. Il n'est pas un chauffeur. C'est quelqu'un qui a fait ses études. Malgré sa petite taille, il a la tête pleine. Et c'est ce qui vous dérange. Parce que vous êtes habitué, vous êtes habitué à avoir des postes politiques que vous ne méritez même pas. C'est-à-dire quand on regarde votre background n'influence même pas les gens. Mais on n'est plus à l'ère du PDG. Nous sommes à l'ère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et on doit tourner. Il faut savoir tourner. Et c'est ce qui fait l'harmonie, c'est ce qui fait le vivre ensemble. C'est ce qui fait le vivre ensemble dans notre pays. Vous ne pouvez pas continuellement vous comporter comme si on était à l'ère du PDG, où c'est vous qui avez tout et les autres n'avaient rien. Regardez un peu. Vous les Ogivins, surtout vous les Makovis, mais vous êtes une honte. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Vous avez eu 2 premiers ministres. Où sont les investissements? Même personnels. Dans Makoko. En dehors de vos maisons. Moi, j'ai été chez les autres. J'ai été à Mouila. J'ai vu ce que les autochtones, les enfants de Mouila qui ont eu des postes importants. J'ai vu leurs investissements. Ils ont des hôtels. Ils ont des boulangeries. Ils ont des pharmacies. Ils ont des salles, des salles, comment on appelle ça? Pour des cérémonies. Hein? Vous partez dans le Guelolo, qui n'est pas très loin de le Guevino. Vous trouverez les investissements que les enfants qui ont fait la politique, qui faisaient la politique ou bien qui continuent de faire la politique, ont déposé. Des hôtels, des salles de spectacle. Mais vous avez fait de la politique, vous avez eu de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait? En dehors de construire vos maisons. Vous pensez que quand vous construisez une salle polyvalente, mais ça profite à qui? Non seulement ça vous profite, mais ça profite également. Si aujourd'hui les gens veulent se marier à Makoko, ils vont se marier où? Ils vont organiser les cérémonies où? Depuis que l'hôtel Belinga a été refait. Hein?
Vous êtes incapable de construire des salles polyvalentes pour que les gens, si demain se marient, louent cette salle polyvalente pour organiser des mariages. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Vous avez eu 2 premiers ministres. Vous avez eu des ministres. Où sont les investissements? Hein? Et quand vous allez dans votre province, on vous dit ça, c'est chez tel ministre. Voilà ce que tel ministre a fait. Voilà ce que tel ministre a fait. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait en dehors de faire la politique, en dehors d'invectiver les gens, en dehors d'empêcher les gens d'émerger politiquement. Vous avez occupé des postes politiques. Vous avez nommé qui? Vous avez nommé qui à des postes importants? Vous avez nommé qui à des postes importants? Personne. Alors le président de la République arrive. Il change la donne. Il dit désormais c'est une fille Kwele qui sera mère. Ça vous fait mal. Il met un fils Kwele. Le dernier ministre Kwele qu'on avait eu, il était même quoi, ministre délégué auprès du premier ministre Toukadigaou. Ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans. Et je crois qu'il avait même fait ministre. Je crois qu'il avait été ministre pendant 6 mois. Après, ils ont refait le gouvernement. Le dernier Kwele, le premier Kwele à être ministre, Toukadigaou, ministre délégué, ça fait plus de 30 ans. Pendant ce temps-là, qui était ministre? Les quotas, les fonds. À Makoko, hein, je parle de Makoko. Les quotas, les fonds, les quotas, les fonds, les quotas, les fonds. Les Kwele sont restés dans leur coin. Ils n'ont jamais rien revendiqué. Ils n'ont jamais rien revendiqué. Ils sont restés dans leur coin. Mais si aujourd'hui, Dieu a touché le cœur du président de la République, de nommer un fils Kwele, ministre déjà, quand il y a eu la transition, parmi les députés qui avaient été nommés pour la transition, Germain Biadjo était parmi les députés qui avaient été nommés par le président de la République. Il est resté à l'Assemblée nationale. Et pendant l'élection présidentielle, ce monsieur, bourré de son intelligence, a parcouru l'Ogoué-Vindo. Non seulement au référendum, parce qu'il était également au dialogue. Non seulement au référendum, mais en plus à l'élection présidentielle. Il a fait le tour de l'Ogoué-Vindo, le tour d'un certain nombre de provinces pour défendre la candidature du président Brice Oligui Nguema. Après l'investiture du président de la République, Germain Biadjo est nommé conseiller spécial à la présidence de la République, donc collaborateur du président de la République. Collaborateur du président de la République. Il est resté. Et lors de l'élection législative, c'est comme ça qu'il se représente dans le siège où il était déjà député. Et il gagne haut la main. Il gagne haut la main. Vous l'avez vu faire le tour, aller soutenir les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs dans le Gabon. Ceux qui passaient au deuxième tour, parce que lui, il était passé au premier tour. Il a fait le tour. Parce qu'il est aussi vice-président de l'Union démocratique des bâtisseurs pour la province de l'Ogoué-Vindo. Et ça fait mal, parce qu'il y a des gens qui attendaient ça. Il y a des gens qui attendaient ça.
Ça fait mal. Malheureusement, c'est lui qui a été nommé vice-président UDB pour la province de Logoué-Vindo. Donc c'est lui qui chapeaute politiquement le parti présidentiel dans la province de Logoué-Vindo. Il a été élu député. Aujourd'hui, le président lui fait confiance parce que le président connaît comment ce frère bosse. Le président fait confiance. Il fait de lui ministre de la communication. Alors la cabale, il y avait déjà une cabale qui avait déjà commencé, mais elle était sourdine. Moi, j'étais au courant de tout. Parce qu'en dépit de tout, c'est mon oncle. C'est un petit frère à ma mère. J'étais au courant de tout. Il me tenait au courant de tout. Toute la cabale qui circulait, je lui disais, tonton, laisse. Il y a 2 semaines, lui et moi, on était à Pélisson. Il m'a appelé, retrouve-moi à Pélisson. Je l'ai retrouvé à Pélisson. On a parlé pendant 1 heure. Il m'a raconté toute la cabale qu'il subissait. Parce qu'il avait défendu son parti politique. Il avait un bilan à défendre. Il est le vice-président UDB, chargé de la province de Logoué-Vindo. Et il avait le devoir de faire élire un maximum de députés, de sénateurs, de maires dans la province de Logoué-Vindo. Alors un certain nombre de jaloux ont commencé une cabale contre lui. Mais cette cabale était encore sourdine. Parce que les gens pensaient qu'il devait aller à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi ils se sont tués. Les gens pensaient qu'il devait aller à l'Assemblée nationale. Et puis quand on voit la composition de l'Assemblée nationale, son nom n'y figure pas, ils se sont dit, bon, c'est bon, il n'est pas dans le bureau de l'Assemblée nationale, il va certainement rester à l'Assemblée. Et puis, paf, il est nommé ministre. Quand il est nommé ministre, je l'appelle mon oncle. Félicitations. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Viens me trouver. Je suis allé trouver mon oncle. On était 10. Il y avait même un conseiller du président qui était là aussi. On n'était que 10. Les gens sont arrivés au fur et à mesure devant nous. Son grand ami, Maître Égé, lui aussi, je l'ai trouvé aussi là-bas. Les gens sont arrivés en masse. Tout le monde était content. Et c'est ainsi que la cabale commence. Vous allez prendre une vieille vidéo. Vous venez l'exposer. Vous venez exposer. Parce que vous pensez que ça va faire quoi? Vous avez occupé des postes avec tout ce que vous avez fait dans le Logoué-Vindo. Il y a des gens qui sont impliqués dans des crimes rituels. Des gens qui faisaient de la politique, qui étaient impliqués dans les crimes rituels dans le Logoué-Vindo. Vous pensez que moi, je n'avais pas toutes ces informations? Vous êtes restés, il y a certains qui sont restés au gouvernement. On vous a exposé un jour, et pourtant, on disait que le monsieur qui est mort là, ou bien l'enfant qui est mort là, c'est tel. C'est tout ce que vous avez fait dans le Logoué-Vindo. Pour avoir des postes, il faut sacrifier des gens. Pour avoir des postes, il faut sacrifier des gens. Pour avoir des postes, il faut sacrifier des gens. Mais nous ne sommes plus à l'époque des sacrifices. Il faut avoir la tête. Et le président choisit Germain. Chacun à son tour chez le coiffeur. Vous étiez là à l'époque d'Ali Bongo, vous occupez des postes d'ambassadeur, des postes de premier ministre, des postes de ministre. Germain était dans son coin. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été demandeur.
Dès qu'il a été élu député, il a fait son travail de député à l'Assemblée nationale. Hein? Il a fait son travail de député à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous acharnez sur lui? Pourquoi vous vous acharnez sur lui? Comme je l'ai dit, c'est pas que je ne connais pas ce qui se passe dans le Gouébindo. Et principalement Makoko chez moi. Je n'ai jamais voulu me mêler parce que c'est le PDG à l'époque qui diguait à Makoko et tous, pour la plupart, étaient des PDG. Donc je n'avais rien à cirer. Je ne m'occupais pas de ce qui se passait à Makoko. Mais nous sommes à l'ère de Brice Kotter Ligingema, nous tous sommes à l'UDB. Et je ne vais pas tolérer les comportements. C'est pas parce que certains d'entre vous ont migré du PDG à l'UDB et que vous allez amener les mêmes méthodes, vos mêmes méthodes de PDG, vous allez amener ça à l'UDB. Jamais. Je vais vous combattre. De la même manière, vous me voyez, je dénonce les gens là. S'il faut qu'on aille au tribunal, vous allez m'emmener au tribunal. Mais il faut que ça s'arrête. Vous savez suffisamment enfumer les populations de Makoko en particulier et de le Gouébindo en général. Il faut que ça s'arrête. Le président a le droit de nommer qui il veut. Ce n'est pas à vous de choisir. Et le Gouébindo appartient à tous. Le Gouébindo n'appartient pas à un groupe ethnique ou à quelques groupes ethniques. Dans le Gouébindo, on trouve les femmes, les Kota, les Kwele, les Maungwe, les Simba, les Akele, les Makina, les Sake, les Ndambomo. On les trouve dans le Gouébindo. Ça, ce sont les ethnies que je connais. Mais il y a peut-être d'autres. Il y a également aussi les Pygmées. Eux aussi sont originaires de la province de Gouébindo. Mais comment vous pouvez imaginer que sur autant d'ethnies, on doit valoriser juste 2 ethnies ou bien une seule ethnie et que les autres ne doivent pas être valorisés? C'est quoi ce comportement? Vous ne savez pas que le plus grand gisement de Belinga, le plus grand gisement de fer de Belinga est logé dans le canton de Germain-Biadjo? Pourquoi on ne peut pas relever? Vous savez ce que Belinga deviendra demain? Écoutez les investissements qui arrivent. On parle de près de 40 millions de dollars. Des investissements qui vont changer non seulement là où il y aura la mine, mais en plus Makoko Centre. Hein? Vous n'avez pas vu les jeunes Gabonais qui sont partis en stage, les Ogiviens qui sont partis en stage en Australie pour aller faire les études sur le travail de la mine? Vous n'avez pas vu que c'est Germain qui avait piloté ça? Où il a mis tout le monde. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Vous partez sortir une vidéo, vous voulez salir, vous ne savez pas qu'il est père de famille, vous ne savez pas qu'il est un homme marié. Hein? Il est père de famille, il est un homme marié et il a de la famille. Il a de la famille. C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis des gens? À cause de la politique, vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tuer les gens aujourd'hui à cause de la politique. Et une fois que vous n'avez pas de poste, allez, vous commencez à invectiver les gens. Vous commencez à invectiver les gens, vous commencez à diffamer les gens. Voilà le comportement des Gabonais aujourd'hui. Quand vos parents étaient aux affaires, tout le monde faisait la sécurité pour empêcher à ce que aucune information, mauvaise information, ne puisse sortir. Maintenant, quand c'est les autres qui arrivent, vous montez dans vos grands chevaux pour salir. Parce que vous ne vivez que politique. Vous pensez que tout le monde vit de la politique? Jamais avant de faire la politique, il n'a pas fait ses études. C'est la politique qui est venue vers lui. Ce n'est pas lui qui est parti vers la politique. La preuve, il était d'abord conseiller. Il était conseiller d'un ministre.
Pourquoi il avait été choisi? Mais c'est parce qu'il avait quelque chose dans sa tête. Est-ce qu'on l'avait choisi parce qu'il était un chauffeur ou un cuisinier? Hein? Donc il faut arrêter. Vous publiez des vidéos, voilà parce que vous voulez quoi? Oh, il faut qu'il démissionne. Parce qu'il est venu faire ça dans ta maison et puis tu l'as filmé. Parce qu'il a fait ça au Carrefour Zayon et puis vous l'avez filmé. Il faut arrêter. Votre jalousie devient une jalousie sorcellaire. Vous êtes dans la sorcellerie maintenant. Même quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin parent, à jamais tu jalouses quelqu'un. Toi, tu es d'une autre ethnie. L'autre est d'une autre ethnie. Si Dieu a permis que le gars monte aujourd'hui, en quoi ça te dérange? Vous faites des comparaisons bêtes. Oh non, regardez, nous n'avons rien eu. Le gouvernement d'aujourd'hui, la présidente du Sénat, elle est femme. À Auvent, ils ont eu une troisième vice-présidente de l'Assemblée, les font toujours. Les Kwélé ont eu la mairie de Makoko et les Kwélé ont eu un ministre. C'est quoi ces analyses bêtes? Vos frères étaient là, ils occupaient des grands postes. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont transformé vos villages. Hein? Ils ont transformé vos villages. Ils ont développé vos villages. C'est quoi ce genre de comportement? On vous dit de changer de logiciel, nous sommes à la 5e République, nous ne sommes plus à la 4e République. Arrêtez de réfléchir comme les gens de la 4e République. Oh, les femmes ont eu machin, les Kwélé ont eu ceci, nous on n'a rien eu. Vous pensez que quand quelqu'un est président du conseil d'administration de l'OPRAG, c'est un petit poste? Vous pensez que c'est un petit poste? C'est quoi ces comportements-là? Vous pensez que c'est un petit poste? Vous pensez que les meilleurs postes, c'est parce qu'il faut mettre quelqu'un député, il faut mettre quelqu'un maire, il faut mettre quelqu'un ministre? Il y a des postes importants où les gens sont là, il est assis sur l'argent, il est au calme. Et il n'a pas de bousculade. Parce que Germain, après on va voir les ogives plein qui vont aller demander le travail. Mais quand tu es PCA, personne ne se bouscule devant ta porte pour venir te demander le travail. Tu es un homme tranquille. Tu as ton argent, tu manges ton argent au calme. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous pensez que vous êtes devenus des gens juste parce que vous faites la politique? Voilà pourquoi on vous dit de faire l'école. Il faut que la politique vienne à toi. Il faut que la politique vienne à toi. Il ne faut pas que tu te battes, tu fais tout. Hein? Tu fais tout pour qu'on te prenne en politique. Vous pensez que vous êtes les seuls originaires de Logwe Windows? Il n'y a que vous qu'on doit nommer. On va prendre un enfant de Mbadi, un enfant de Biringa, qui vient du fin fond de la brousse. On fait de lui ministre. C'est pas l'égalité des chances. Vous aurez voulu quoi? Qu'on prenne un enfant de Makoko Centre. C'est ça. Ou bien qu'on prenne un enfant de Mekambo Centre. Qu'on nomme ministre. Mais on vous a feinté. On allait choisir un enfant du village, du fin fond. Il y a des richesses énormes dans son village. Des richesses énormes. L'or, le diamant, le fer, le cuivre. Voilà.
c'est de là-bas dont il revient. Et ça vous fait mal aujourd'hui, parce que vous aurez voulu que ce soit vous. Mais lui, il est vice-président UDB. Il n'est pas vice-président PDG, il est vice-président UDB. Donc, s'il est récompensé aujourd'hui, c'est la récompense de son président fondateur par rapport à sa manière de travailler. Il est au-dessus de nous tous dans la province de Logoué-Vindo en termes en tant que vice-président UDB. C'est lui le chef. Que ça vous fasse du bien ou du mal, on n'en a rien à cirer. C'est lui qui a été choisi, c'est lui que le président a choisi pour être le vice-président UDB en charge de la province de Logoué-Vindo. Il faut que ça s'arrête. Je ne vous ai jamais parlé comme ça depuis que vous faites vos simagrées politiques, depuis le PDG. Et là, je vous parle là parce que nous sommes rentrés à l'UDB. Et moi-même, je suis militant de l'UDB. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Vous n'avez pas le monopole de la violence numérique. Vous n'avez pas le monopole de la violence verbale. Vous écrivez des conneries dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. Il faut que ça s'arrête. Vous êtes dans la jalousie et c'est tout à fait normal. En tant que vice-président UDB, en charge de la province de Logoué-Vindo, il avait une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité, c'est de faire élire la grande majorité des députés UDB, sénateurs, maires. Et le PDG est sorti avec 0 député dans le Logoué-Vindo. Je sais que vous voulez tuer Germain à cause de ça. Non seulement vous n'avez eu 0 député. Hein? 0 sénateur. 0 maire. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Germain était à la manœuvre. Et comme beaucoup d'entre vous, vous êtes venus à l'UDB, vous êtes venus à l'UDB, mais le cœur est toujours dans le PDG. Vous avez pensé que les mêmes comportements que vous avez au PDG, vous pouvez déporter ça, amener ça à l'UDB, venir fonctionner. Et le petit vous a empêché de faire tout ça. Vous faites semblant d'être à l'UDB, alors que vous êtes encore des PDGistes. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre frère, ayant été nommé ministre, vous rentrez dans une cabale noire vis-à-vis de lui? C'est que vous n'êtes jamais sorti du PDG. Vous êtes des PDGistes. Et vous pensez que vous viendrez infecter l'UDB avec vos comportements de PDGistes. Il est sorti de là avec un bilan positif. En dehors du parti de Ange-Kevin Dzigou, qui a eu un député, le parti de Chambly aussi a eu un député. Le reste des députés sont des députés UDB. Tous les conseillers départementaux, les présidents des conseils départementaux sont UDB. Les présidents des conseils municipaux, UDB. Les sénateurs, UDB. C'est ce qui vous fait mal. Mais quand quelqu'un a un tel bilan, en tant que vice-président de l'UDB, quand quelqu'un a un tel bilan dans sa province, pourquoi il ne peut pas être nommé membre du gouvernement? Le président a regardé. Le président a vu que ça, c'est un vrai soldat politique pour moi. Mais en dehors de ça, il doit monter membre du gouvernement pour qu'il soit un collaborateur pour moi. C'est ce qui vous fait mal. Vous aurez voulu qu'on ramène les mêmes bras cassés là. Hein? Qui ont roulé la bosse au PDG, même s'ils sont venus à l'UDB, ce sont eux qu'on doit choisir. Quand Germain était au PDG, c'était un homme à problème. Il n'était pas un homme à problème. Et vous avez vu que, parce que lui, il est reconnaissant. Aussitôt que le président l'a ramené dans la transition,
aussitôt le président l'a nommé comme député de la transition, il a aussitôt démissionné du PDG. Parce qu'il avait compris que le PDG était fini. Il avait enlevé son corps. C'est à cause de ça que vous l'en voulez. Parce qu'il a enlevé son corps très tôt. Mais c'est Oliver Ngoma qui chantait que, ou bien c'est Kofi qui chantait que l'homme prudent voit le danger de loin. Ceux qui ont été prudents ont vu le danger de loin, ils ont enlevé leur corps. Je vois des gens qui pleurent aujourd'hui, vous pleurez, oh, machin, vous êtes obligé de parler de fraude, vous êtes, comme si vous-même, vous étiez les patrons de la chose, comme si vous-même, vous ne connaissez pas ça. Vous êtes obligé de traiter les autres de tricheurs, de procuration et tout ça là. Entre-temps, c'est vous-même qui étiez les maîtres de la chose. Mais les hommes les plus prudents, ils ont vu le danger de loin, ils ont enlevé leur corps. Il y a des gens, s'ils étaient restés pédégistes là, ils n'allaient jamais être députés, ils n'allaient jamais être sénateurs, ils n'allaient jamais être maires, ils n'allaient jamais être ministres. Hein? Mais ils arrivent à l'UDB. Dieu fait grâce à ces militants pour qu'ils deviennent des maires, des députés, des sénateurs, des ministres. C'est quoi cette jalousie? Aujourd'hui, c'est eux. C'est leur saison, comme disent les pasteurs. Demain, ça pourrait être la saison d'autres personnes. Pourquoi vous ne savez pas attendre? Pourquoi vous ne savez pas vous réjouir des gens qui se réjouissent? Est-ce que vous êtes obligé de venir salir les gens? Vous prenez vos cas pour une généralité. Si tu n'es pas nommé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas nommés. Si tu n'es pas député aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des députés, des sénateurs et autres. C'est quoi ces comportements? Vous êtes obligé d'organiser une cabale contre lui pour salir. Vous êtes en train de salir la province parce que c'est d'abord un originaire de la province de Logoué-Bindo. C'est d'abord un originaire de la province de Logoué-Bindo. Pourquoi les Ogivins? Je sais que cette vidéo sort du milieu Ogivin. Et il faut que ça s'arrête. Cette vidéo sort du milieu Ogivin. Il était là, député. Vous avez sorti cette vidéo. Il est passé conseiller spécial du président. Vous avez sorti cette vidéo. Il est passé vice-président de l'UDB en charge de la province de Logoué-Bindo. Vous avez sorti cette vidéo. Hein? Pourquoi c'est quand il passe ministre que vous sortez cette vidéo? Ça, c'est pas la jalousie. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est pas la haine. Et vous permettez à ce que d'autres provinces, et vous êtes les premiers à dire oui, on se moque souvent de Logoué-Bindo, on se moque, mais justement, on ne peut que se moquer des gens comme vous. À cause des comportements que vous affichez. Vous pensez que moi, on peut se moquer de moi? Non seulement je n'étais pas dans leur milieu politique de 1, et de 2, vous ne me voyez pas dans vos milieux. À Congossa, vos milieux à haine, vos milieux à rancœur. Pourquoi c'est quand il est nommé ministre que vous sortez la vidéo? Parce que vous voulez humilier toute une province. Une province sur laquelle le président compte énormément aujourd'hui. Regardez les investissements qui se font au Makoukou. Quand les Bilibidze et les Isozen Gonde étaient premiers ministres, on a eu de tels investissements au Makoukou. Hein? On a eu de tels investissements au Makoukou. On n'a pas eu de tels investissements au Makoukou. En un laps de temps, regardez tout ce qui arrive là.
Mais vous devrez avoir honte, vous qui avez fait de la politique à l'époque. Vous qui étiez des grands PDGistes. Vous qui avez occupé des postes de ministres et autres. Vous devez avoir honte. Et vous devez même vous taire. Vous qui avez animé le PDG, vous qui étiez les soutiens d'Ali Bongo dans la province. Aujourd'hui, vous devez vous taire, vous devez même rentrer sous terre pour qu'on ne vous voit pas. Et vous voulez recommencer les mêmes méthodes. Vous étiez en train de vous casser des sucres sur le dos. À cause de la politique du PDG, vous voulez amener ça à l'UDB. Vous faites semblant d'être à l'UDB alors que le corps est à l'UDB alors que l'esprit est au PDG. Pour continuer de faire la même chose. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous dénoncer. Vous avez compris? S'il faut qu'on aille au tribunal, on ira au tribunal. Moi, je ne m'amuse pas avec vous. Vous avez suffisamment souillé la province de Logoué-Bindo. Vous avez suffisamment humilié les Ogivins. À cause de vos comportements. Vous ne pouvez pas salir un ministre qui est originaire de la province et tout le Gabon, et vous voulez quoi? Que tout le Gabon se moque de lui. C'est ça? Vous voulez que tout le Gabon se moque de lui. Hein? Vous voulez que tout le Gabon se moque de lui. Mais il est originaire d'une province. La province du soleil levant. Là où il y a le plus grand gisement de fer. Là où il y a des gisements d'or, de cuivre. Vous avez compris? Donc il faut respecter les gens. Si vous n'êtes pas conscient du potentiel minier, des richesses qui sont dans le Logoué-Bindo, nous sommes conscients de ça. Le Logoué-Bindo, ce n'est pas la racaille qui insulte les gens dans les réseaux sociaux. La racaille qui pense que ce sont eux qui sont devenus des illuminés politiques. Ce n'est pas ça le Logoué-Bindo. Le Logoué-Bindo a une histoire. Moi, je vous parle là, j'ai une histoire. Mon grand-père était le premier chef de terre de Makoko, en Domzé. Le premier chef de terre. Mon grand-père, un des pères de ma mère. Donc j'ai une histoire. Mon grand-père était le premier chef de canton de Makoko, qui partait de Makoko jusqu'à Ovan. Fabien Menimoyon, c'était le grand frère de ma grand-mère, même père, même mère. Donc dans ma famille là, dans le sang, nous avons des grandes personnalités. Et le premier commandant en chef, il est dans ma famille. Je ne vous dirai pas le corps, vous-même imaginez. Donc il faut respecter les gens. Vous n'êtes pas les seuls. Arrêtez d'invectiver les gens à cause de la politique. Ce n'est pas tout le monde qui vit de la politique. La politique, ce n'est pas un travail. Et d'abord vos propres diplômes. Vous faites d'abord vos preuves. C'est sur la base de vos preuves qu'on vous prend pour vous mettre dans des cellules politiques. Et c'est le cas de Germain. Il a d'abord fait ses études au lycée d'État de Makoko. Ensuite, il est venu à l'UOB. Après l'UOB, il est parti en France. Après la France, il revient, il commence à travailler aux affaires étrangères. Et il repart à l'ENA parce qu'il n'était pas fatigué de faire l'école. Il repart à l'ENA. Il sort de là-bas parmi les majors de l'ENA. Aussitôt, il est coopté pour être député de son canton. Parce que trop intelligent. Il n'a pas été parachuté, on allait prendre quelqu'un au village qui ne sait lire ni écrire, on fait lui député. Non. Les Kwélé ont pris un intellectuel
pour faire de lui député. Il part du PDG, il revient avec l'UDB, il est élu. Aujourd'hui, il est ministre, ça vous fait mal. Même quelqu'un qui n'est pas de son canton, tu es là, vous critiquez, vous parlez. Mais il faut laisser les autres. Hein? Vraiment, je tenais à faire ce coup de gueule ce matin par rapport à vos comportements. J'ai dit, vous allez m'avoir sur votre dos. Vous ne m'avez pas vu quand vous étiez en train de faire votre foufou au PDG. Vous ne m'avez jamais vu me mêler de ça. Ça ne m'intéressait pas. Malgré tout ce que vous faisiez à Makoko, les crimes rituels, les machins, les nominations à gauche, à droite, les nominations familiales, les nominations claniques, machin, je ne m'étais jamais mêlé de ça parce que je n'étais pas avec vous. Là, je suis à l'UDB. Nous tous sommes désormais à l'UDB. Et quiconque va s'amuser de salir les gens, je vais vous exposer. S'il faut qu'on aille au tribunal, on ira au tribunal. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, ce matin. Ce que je voulais bien dire, que je vais faire un live. Je voulais dire que je vais faire un live et que je devais m'insurger contre cette cabale vis-à-vis de mon oncle Germain Biagio. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne prends pas sa part parce que c'est mon oncle. Non. Je prends sa part parce que j'ai vu depuis longtemps la cabale qui est exercée sur lui depuis. Une cabale en sourdine. Et que vous êtes venu mettre en exécution après qu'il soit nommé ministre. Et ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, j'ai fini. Fana